Alors, bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, merci d'être parmi nous. Et puis, on va commencer. Donc, je tiens déjà à te dire merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, toi de voir, il serait intéressant que tu mettes ta cam. Et puis, voilà. Donc, déjà, il faut dire que je vais t'introduire. Et puis après, toi-même, tu pourras justement te présenter tes activités, ce que tu fais au quotidien et tout ça. Et voilà un peu. Donc, aujourd'hui sera question justement de nous parler de Odoo, cette ERP-là qui est justement très importante pour nous. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je tiens à préciser que tu es aussi l'un sinon l'une de nos fiertés. Pourquoi? Parce que justement, tu constitues un couteau suisse pour nous, spécialiste de CMS et qui fait encore bien d'autres choses avec d'autres langages de programmation, des choses vraiment fabuleuses. Donc, merci de tout ce que tu fais pour la communauté, pour le partage et pour tout ton dynamisme. Donc, sans plus tarder, tu vas te présenter, Madame Bro, c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a une boîte qui tourne, est-ce qu'elle a... Voilà, donc tu te présentes et puis voilà. Moi, je vais me mettre en mute à chaque fois qu'il y aura, qui sera nécessaire justement d'introduire quelqu'un, je vais parler ou s'il y a quand même des éléments à rajouter, mais tu animes ta session comme tu veux, comme tu peux, et puis voilà. Donc, merci et puis à tout de suite. Nous t'écoutons. Merci. D'accord. Ok, donc bonsoir à tous. Moi, c'est Madame Bou Francine. Je suis développeuse web mobile. Aussi, je détiens une imprimerie, donc j'imprime tout type de support. Et sans oublier que je suis stagiaire à Orange Digital Academy pour une formation des technologies de pointe, voilà, au niveau de l'intelligence artificielle et tout. Donc, voici un peu en brief ce que je fais. Donc, ce soir, on ne va pas tarder. Nous allons commencer cette formation-là. Nous allons parler de Odoo. Odoo est un grand logiciel, on peut dire numéro 1, open source de gestion intégrée comprenant de nombreux modules qui permettent de répondre à tout besoin de gestion d'entreprise et aussi de gestion de relations clients. Donc, je ne vais pas trop tarder. Je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. C'est bon? Oui, on voit. Voilà, donc voici Odoo. Nous sommes sur la plateforme d'Odoo. C'est très simple. Odoo, juste il faut faire l'installation, c'est vraiment très facile. Il faut juste le télécharger. Voilà, comme au niveau de l'installation, ça prend juste un peu de temps. Donc, je suis venue juste sur le site officiel. Voilà. Donc, si tu veux apprendre, tu peux venir directement sur odoo.com et puis voir comment fonctionne Odoo. Donc, on peut l'installer sur Windows, sur Mac et aussi sur Ubuntu. Voilà. Donc, nous allons voir quelques modules. Donc, voici les modules que Odoo nous présente. Donc, sur Odoo, on peut faire un site web. Voilà, des applications web en fait. Des applications web. Ainsi aussi les applications de gestion et tout. Donc, Odoo regroupe beaucoup de modules qui sont adaptés à notre réalité. Donc, tu peux utiliser Odoo ici en Afrique avec le Cisco ADA, on peut intégrer. Mais il faut savoir que les modules d'Odoo sont payants.
Voilà, il y a d'autres modules qui sont payants si tu veux rendre ça encore performant, ton logiciel. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler juste du CRM, voilà, la gestion donc, on peut dire le RH d'une entreprise. Donc, on va pas tarder. Juste sur le module qui est le CRM, si vous voyez. Donc, on clique là-dessus et on commence l'installation. Voilà. L'installation est très facile. Vous partez, vous venez sur Odoo, l'application, vous téléchargez et vous installez directement sur Odoo, sur votre système d'exploitation. Voilà. Maintenant, il utilise comme langage OK. Donc, je pense que on va la reprendre d'un moment à l'autre. Oui, je suis là, c'est la connexion. Excusez-moi. D'accord. Vraiment, oui, la connexion, vraiment. C'est pas OK. possible. Voilà. Donc, je ne sais même pas à quel moment ça s'est coupé. Donc, attends, je Je suis en train de recommence. présenter Odoo. Donc, Ah, d'accord. Donc, je disais que Odoo est vraiment un grand logiciel qui regroupe plusieurs modules. Et ces modules-là sont adaptés à notre situation. Donc, n'importe quelle gestion d'entreprise, il est adapté. Et il y a plusieurs modules en Odoo. Donc, voici les différents modules qui sont intégrés dans Odoo. Donc, on peut faire un site web avec Odoo. On peut faire un site e-commerce avec Odoo, les blogs et tout. On peut aussi faire une application de vente qui regroupe tout. Le CRM, les facturations et tout. En tout cas, tout ce qui est comme gestion d'entreprise, Odoo est adapté à notre situation. Voilà. Mais il faut savoir aussi que au niveau d'Odoo, il y a beaucoup de modules qui sont payants. Voilà. Il y a quelques modules qui sont là, oui, c'est vrai, mais qui sont gratuites, mais il y a beaucoup qui sont payants si tu veux perfectionner ça. Si tu veux aussi modifier le code source. Pour modifier le code source, on appelle ça Odoo Studio. Voilà. Il y a des fois, c'est payant. Si tu veux vraiment avoir tous les accès du code, nous, on paye. Voilà. C'est comme ça, ça se passe. Maintenant aussi, si tu veux, voilà, tu peux gratter et puis ajouter les codes. Mais il faut savoir que Odoo utilise trois langages. Je peux dire trois langages. Le Python, le HTML et puis JavaScript. Voilà, c'est ce qu'il utilise. Mais aujourd'hui, ce soir, nous allons utiliser le module CRM. Ouais, voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, on va démarrer notre module. Ouais. Donc, on a le libre choix d'utiliser le module qu'on veut en fonction de notre projet. Voilà. Donc, si vous êtes dans une structure de location de voitures, il y a un module qui est là pour la location de voitures. Et puis de là, maintenant, tu commences à modifier, tu mets le nom de ta structure et puis ça passe. Donc, ici, on va utiliser des codes, mettre le numéro du téléphone. Ça, c'est parce que c'est en ligne. Voilà. Mais si vous téléchargez Odoo, lorsque vous allez l'installer, ça passe. Voilà. Il n'y aura pas toutes ces informations.
Il est très facile à installer. Il est très facile. On n'a pas trop besoin d'être vraiment un super développeur. Voilà. Si seulement tu as quelques notions en Python et puis en HTML pour pouvoir modifier parce que souvent c'est en anglais. Donc, tu essaies de modifier, mettre en français pour évoluer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici, j'ai activé le CRM. Donc, voici un peu. Je suis chef d'entreprise. Je veux avoir la liste de mes clients, mes rendez-vous, comment on gère. Avoir la liste de mes clients, gérer tout ce qui se passe dans la structure, comment les gens fonctionnent dans la structure, me rappeler mes rendez-vous. Alors, c'est ce module-là, ce module CRM qui gère ça. Voilà, vous obtenez des prévisions précises, vous utilisez des données concrètes afin de prendre de meilleures décisions, pour obtenir aussi toutes les informations dont vous avez besoin afin de prendre de bonnes décisions. Voilà. Et puis aussi, planifier des activités en fonction de ce que vous faites au sein de la structure. Les appels, les réunions, mailing, les devis. Vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin directement sur l'opportunité à partir de la page site web consultée de Odoo. Voilà, vous restez connecté en permanence avec vos clients. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici, on va arriver. Voilà. Donc, je vais créer un contact. Voilà. Par rapport à mes clients, si par exemple, moi, je suis dans l'imprimerie, j'ai des clients. Donc, pour pouvoir les envoyer les messages, peut-être chaque fin de semaine ou pour leur rappeler les offres que j'ai, alors je mentionne toutes ces personnes-là dans mon contact, tout simplement. Donc, je vais écrire Jean Coissier. Voilà. Donc, comme je n'ai pas assez de formation, voilà. J'ai créé mon contact. Voilà. Jean Kwasi. Voilà. Donc, tu peux modifier à tout moment, voir, voilà, envoyer les mails et tout ça. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous ajoutez tel achat, il a fait tel achat, qu'est-ce que il a acheté dans la structure, voilà, maintenant les notes et tout ça. Donc, voici un peu ce que Odoo fait. Voilà, ça c'est au niveau du CRM. Ah, vous regardez les contacts. Voilà. Au niveau du CRM. Voilà. Donc, ce sont mes clients. Comme j'ai expliqué dans les débuts, j'ai dit que vous planifiez vos activités en fonction de vos scripts de vente. Voilà, les appels, les réunions, les mailings et tout. Et puis, enregistrer en réel nos... Allô, Madame Roux, ton micro, on n'entend pas. Allô, vous êtes... Ça va? On n'a pas entendu la dernière phrase. Ah, d'accord, d'accord. Ok, donc je disais que avec Odoo, on peut obtenir des prévisions précises. Voilà, on peut utiliser des données concrètes afin de prendre de meilleures décisions. Voilà, donc si j'ai mes clients, voilà, je veux enregistrer tous les contacts de mes clients, c'est possible chez Odoo. Voilà, planifier mes mailings, envoyer des trucs des mails à mes clients ou des SMS. On a la possibilité d'ajouter des modules de SMS. OK,
nous étions en Côte d'Ivoire, directement, si c'est chaque 3 jours, 4 jours, envoyer des offres, voilà, à nos clients pour dire, OK, voici, nous avons des offres, nous avons telle chose, voilà, un truc comme ça. Donc, voici les applications que Odoo nous donne. Il y a le CRM que nous avons utilisé pour pouvoir enregistrer nos contacts, nos clients. Maintenant, voici le site où on peut faire aussi le site web en ligne. On peut faire aussi les différents projets, les inventaires, la facturation. Si nous sommes dans la fabrication, c'est possible. Donc, la comptabilité. On veut aussi payer nos employés. Tu as des employés, donc tu veux gérer la comptabilité. C'est possible avec Odoo. Donc, tu vas installer tout simplement, tu l'installes. Voilà, je veux planifier les payes. Voilà. Avec les congés, planifier même les congés de mes employés. C'est possible avec Odoo. Voilà, donc je l'installe tout simplement. Voilà. Dès que je l'installe, toutes les personnes aussi qui font partie de ma structure, je les enregistre. Et puis de là, maintenant, je les affecte, les différents congés, les différents payes et tout, sur Odoo. Donc, Odoo fait tout ce que nous voulons. Voilà. Donc, je vais enregistrer mes employés. Voici les différentes personnes. Attends, je vais enregistrer mes employés. Je peux rédiger aussi leur contrat. Voilà. Donc, c'est vraiment adapté aux situations des entreprises. C'est vraiment adapté. Donc, je vais créer un employé. Les modules sont déjà là. Donc, il reste juste simplement à installer le module qu'on veut. Odoo a déjà installé tout. Donc, tout est déjà là. Tu cliques sur le module qui t'intéresse et de là maintenant, tout est déjà là. Voilà. La base de données, tout est déjà là. Donc, je vais mettre... Voilà. On met le poste qu'il occupe. On fait aussi... on ajoute aussi le département. Donc, je vais créer un département. Service web. Le gestionnaire, c'est la personne qui est le responsable. Donc, je veux attribuer un responsable dans ce service-là. Alors, je vais créer donc, on a toutes les informations. Son montant, c'est lui-même, le congé. On va créer aussi, on peut créer aussi des congés et tout. Donc, Odoo regroupe tout. Voilà. Donc, c'est son responsable qui est ici là. Voilà. Et de là aussi, on peut déjà programmer le congé de Kwame Yao. On peut programmer, donc on va programmer le congé de Yao. Voilà, donc voici l'organigramme. Donc, Kwame Yao, le responsable de Kwame Yao, c'est Sila. Donc, déjà ici directement, nous voyons l'organigramme. Donc, tout est planifié. Voilà, donc voici un peu comment créer un employé, comment affecter un département et comment affecter un responsable d'un département. C'est possible sur Odoo. Nous pouvons aussi programmer, comme j'ai dit, les congés. Donc, on va créer congé de Kwame Odoo.
Donc, voici, nous avons créé le congé de... J'espère que vous voyez. Oui, parfaitement. Voilà, donc, voilà. Donc, j'ai créé le congé de l'employé Kwame Yao. Je ne sais pas si vous avez vu. Maintenant, on va créer aussi le contrat de Kwame Yao qui vient d'arriver dans la structure. Donc, nous allons créer son contrat. Donc, avec Odoo, c'est possible. Et de là, on peut imprimer. Donc, on peut dire, il vient d'arriver. Donc, référence, on va donner une référence. Donc, on met par exemple, voilà. Donc, c'est le Kwame Yao du service web. On va créer maintenant le type de structure de salaire de Kwame Yao. Donc, c'est mensuel, 40 heures. Voilà. Et on sauvegarde. Voilà. Donc, on a créé, on a dit date de début, c'est-à-dire au début de son contrat, c'est le 5, aujourd'hui le 5. Voilà. On peut mettre aussi la date de fin de la période d'essai. Voilà. Donc, on met, par exemple, le 27, le 26. Voilà. Donc, le contrat est enregistré. Dès que le contrat sera à l'expiration, le responsable, c'est-à-dire le fondateur, le directeur de la structure va recevoir un mail pour dire, OK, dans 2 jours, le contrat de Kwame Yao va expirer jusqu'à ce qu'il reçoive, jusqu'à ce qu'il peut modifier le contrat s'il veut le prolonger encore. Voilà. Donc, voici ce que Odoo fait. Donc, voyez ça, on peut archiver, on peut supprimer le contrat direct. Voilà. Donc, voici un peu comment créer un congé d'un employé et de là direct. Donc, quand tu vas arriver à l'expiration, on va te dire, ah, dans 2 jours, 3 jours, il y aura un contrat qui sera expiré. Maintenant, pour pouvoir prolonger, parce que pour pouvoir prolonger, vous pouvez aussi rentrer aussi dans le code pour modifier aussi en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Et c'est possible avec Odoo. Donc, voici quelques... Voilà. Donc, nous avons vu comment créer un projet, comment créer un employé et comment enregistrer nos différents contacts afin que nous puissions envoyer des mails ou des SMS à nos clients. Voilà, donc c'est possible aujourd'hui. Donc, voici les différentes applications des modules qui sont là que vous pouvez aller regarder, installer, voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, Odoo nous donne assez de modules pour pouvoir gérer nos structures. C'est possible. Voilà. Donc, c'est ici où on va installer signature. À partir de là, nous pouvons signer nos documents, nous pouvons signer le contrat. Parce que, par exemple, comme ça, on veut imprimer un contrat. On doit imprimer le contrat. Voilà, donc on va signer ce contrat-là avec à l'en-tête notre logo et tout. Voilà. Donc,
Donc ici, nous allons installer encore le rendez-vous parce que j'ai dit non qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur le CRM. Voilà. Tout ce qui est comme gestion RH d'une structure. Et c'est tout ça, nous avons besoin de ça. Donc, dans la gestion, nous avons aussi besoin de planifier nos rendez-vous avec nos clients. Ouais. À partir de là aussi, Odoo nous donne l'opportunité de pouvoir installer un module rendez-vous. Donc, on va installer, puis on va voir comment ça se passe. C'est comme ça, les modules s'installent. Dès que tu installes Odoo, tous les modules sont disponibles. Donc, ce qui t'intéresse, tu ne fais que l'installer. Voilà. Donc, si tu veux faire un site web, c'est possible. Si tu veux aussi faire une application de gestion, c'est possible aussi sur Odoo. Nécessite pas assez de code. Hein. Voilà. Maintenant, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux vraiment modifier d'autres choses et tout. Sinon, c'est adapté à l'Afrique, c'est adapté partout, en Europe et tout. Voilà. Ici, ce sont les gestions de rendez-vous. Donc, si je veux, pour présenter voilà. Donc, si je veux que les clients interviennent en même temps, on peut faire un back-end, un front-end au niveau de Odoo. C'est possible aussi. Voilà. Donc, voici un peu comment se présente Odoo. Voilà. Donc, Odoo était vraiment un très grand ERP qui permet de gérer nos structures sans toutefois avoir une grande connaissance. Et il est adapté dans tous les secteurs d'activité. Il est dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est un peu cette présentation aujourd'hui. OK. Alors, Madame Poussa, c'est à toi de nous le dire. Déjà, j'ai une question que je réserve. Quand tu auras fini, je vais ouvrir la série des questions avec.
Ok, Madame Bou, on ne t'entend pas. Allô? Donc, oui, on Oui, t'entend vous maintenant. m'entendez? Oui, ça va maintenant. Ah, vraiment, c'est la connexion qui me fatigue. Oui, effectivement. Depuis le matin, il y a des perturbations sur le réseau au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis en train de dire, quand tu finiras, j'ai justement une question Ah. déjà qui est sortie dans la tête et je pourrais poser la question. Mhm. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je disais qu'avec Odoo, on peut. La connexion est coupée. La connexion. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. D'accord. Donc, je disais que Odoo est vraiment un très grand logiciel et il regroupe tout en même temps. Voilà, donc voici tous ces modules qui sont là. On n'a pas besoin d'être développeur. Voilà, tu arrives sur Odoo, tu l'installes et tu choisis les modules qui sont adaptés à ta structure, à ce que tu veux faire. Voilà. Et il est adapté à tout type de gestion d'entreprise. Tu veux faire un site web, c'est possible sur Odoo. Tu veux gérer ta structure, tu veux gérer tes employés et tout, c'est possible chez Odoo. Voilà. Il suffit juste d'installer le module qui vous convient. Donc, voici un peu. On ne peut pas installer tous les modules. Il y en a assez. Voilà. Donc, Ok. En tout cas, donc ok. En tout cas, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Je ne sais pas si c'est sur ça que tu termines. Donc, si c'est sur ça que tu termines, tu peux déjà, tu n'es pas obligé de garder le partage. Donc, on a des personnes qui nous suivent aussi sur Facebook. Donc, si vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. La première question que moi j'aurais. En attendant que tu revois peut-être ta connexion parce que c'est entrecoupé. Du coup, on recueille les questions et puis tu peux couper le partage et puis tu vas répondre. Donc, avant ça, moi, ça me permet, avant ça, moi, ça me permet de déjà dire merci. Merci à tous ceux, avec, tous ceux qui sont connectés, à tout l'écosystème qui est en train de bouger là, et me permettre de demander à certaines personnes qui ont des questions de pouvoir soit déjà les préparer ou essayer de les poser tout de suite. Donc, oui, je suis là. OK, ma première question, moi, Mhm, avant de laisser la place aux autres, je pense qu'il y mhm. a Lionel déjà qui a une question. Donc, D'accord. ma première question, c'est de savoir quelle est la difficulté avec c'est de maîtriser des modules ou c'est de maîtriser le langage dans lequel on doit utiliser parce que je suis un peu confus puisque tu as dit qu'on n'est pas forcément obligé d'être poussé dans le code et c'est ce qu'on a constaté. On voit les modules qui sont là. Donc,
si tu veux, quelle est la valeur ajoutée de Odoo pour deux cibles? Donc, quelle est la valeur ajoutée d'utiliser Odoo pour deux cibles? La première cible pour des personnes qui ne sont pas des développeurs, des non-développeurs. Qu'est-ce que Odoo leur permettrait justement d'optimiser dans la gestion de leur business ou de leur entreprise? Et la deuxième cible, c'est les développeurs. Qu'est-ce que Odoo justement leur permettra également de pouvoir rajouter comme couche d'abstraction à leur, à leur activité également? Donc voilà ma question à deux volets. Voilà. D'accord. D'accord. Je vais répondre d'abord à la deuxième question. Pour ceux qui n'ont pas vraiment une notion au niveau du développement. Voilà. OK. Pour la deuxième option, comme tu disais, on ne t'entend pas? Tu parles, mais on ne t'entend pas. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, maintenant ça va. Donc, tu peux répondre. D'accord. Donc, d'abord, pour les développeurs, voilà, Odoo leur donne l'opportunité de créer des modules. Voilà. Parce qu'avec Odoo, tu peux créer tes modules et intégrer au niveau même de Odoo. Voilà. OK. Donc, c'est un peu cette particularité au niveau d'un développeur. Maintenant, au niveau aussi de ceux qui ne sont pas développeurs, ben, ça les permet rapidement parce que c'est très, très facile à lire. C'est très facile. On te dit contrat. En même temps, on te dit ajoute tel employé. Si tu as déjà enregistré un employé, directement, quand tu cliques sur le menu déroulant, ça te donne directement la liste des employés que tu veux. Donc, ça facilite un peu si je peux dire, le tableau de bord est très facile pour celui qui ne maîtrise pas le développement de pouvoir comprendre plus rapidement euh, le logiciel. Voilà, c'est vraiment OK. le langage utilisé était donc, il n'a pas besoin de rentrer dans le code, il ne voit même pas le code et facilement, il met le numéro, met l'email directement, tout est enregistré en fait. Voilà, donc c'est un peu cette particularité. Effectivement. Donc, merci beaucoup. Donc, je retiens que les développeurs ils ont la possibilité justement d'ajouter des nouveaux modules Oui, pour oui, des nouveaux encore, modules. pour encore personnaliser le logiciel. Et pour des non-développeurs, ils ont cette facilité-là de manipuler l'outil puisque le tableau de bord est assez intuitif. C'est Donc, ça. merci. Donc, Lionel, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Euh, si comme Lionel, vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur, sur pendant le direct sur Facebook ou pendant la classe Zoom. Merci. Ok, merci. Bonsoir, Bonsoir. Francine. Ok, Oui, bon. j'ai deux questions. Ma première question abonde dans le même sens que Noélie. Euh, Mhm, donc, si je suis un programmeur ou bien un codeur, mhm. si j'installe Odoo sur ma machine et que je veux créer un nouveau module, donc je peux aller créer ce module-là utilisant les codes, soit Java ou Python. Et donc, le module, il reste sur mon ordinateur alors. Il n'est plus. C'est-à-dire que je peux Allô? l'utiliser juste moi-même. Euh, Ça va? Tu as entendu? ben, je n'ai pas bien saisi la dernière partie là, Je veux dire, de la connexion. Oui, j'entends voilà, maintenant. Oui, je voilà. Je mhm, veux dire, mhm, si je suis un codeur, je, mhm. je veux créer mon propre module. Si je télécharge Odoo et que je crée mon module, est-ce que le module, il reste sur mon ordinateur, il est personnel, ou bien il y a une plateforme en ligne sur laquelle aussi ce module-là reste ou bien est créé? Est-ce que je peux partager ce module ou bien il est juste propre Oui, il y a aussi une plateforme en ligne, voilà, qu'il faut. Non, il est propre à toi en fait. Il est propre à toi. C'est ce qui est bien chez Odoo. Il est propre à toi. Voilà, tu es un développeur, tu crées et puis après tu ajoutes dans ton projet.
Voilà, c'est possible sur Odoo. Mais il faut savoir que Odoo, les modules, la majorité de tous les modules d'Odoo ne sont pas créés par Odoo. C'est par les développeurs eux-mêmes qui proposent. Et puis aussi de ton projet, aussi, toi aussi particulièrement, voilà, tu peux utiliser ça facilement, ton projet, et puis intégrer. Il y a une partie au niveau d'Odoo où on dit intégrer toi-même ton propre module. Donc, tu crées ton module euh, avec la Je On t'entend plus. On va dire ce t'entends soir, il y a plus. des ads direct. En même temps, les soucis de connexion au bled. Donc, voilà. Comme Madame Bou le disait, il y a possibilité justement. qu'ils ont mis en place, je suis OK. là, il n'y a pas de souci. OK. Ma deuxième question, je sais pas, je peux... Oui, vas-y. OK, ma deuxième question, c'est, j'aimerais savoir quelle est la différence entre Odoo et puis, j'imagine qu'il y a d'autres logiciels ERP, donc pourquoi Odoo? Pourquoi pas un autre logiciel? Je sais pas, j'ai essayé de Google un peu, je vois, il y a Adaxa, il y a Apache, il y a EPC, il y a ERP5, Helium 5. euh, c'est quoi la différence entre Odoo et tous les autres? Et c'est quoi les avantages de Odoo en fait? OK. Donc, en attendant, on va recueillir d'autres questions. Je pense que, Madame Bou, si tu nous perçois, tu pourras répondre en même temps. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Donc, pour rebondir, pour essayer quand même de répondre, puisque c'est aussi ça. Donc, Lionel, moi, j'aimerais te demander, sur la base de la réponse que j'ai reçue en ce qui me concerne, sur la question que j'ai posée, euh, tu aimerais savoir justement quelle est pourquoi le choix de Odoo en tant qu'un développeur ou en tant que personne qui ne pratique pas un non-développeur. Est-ce que c'est bon de préciser aussi à ce niveau-là pour qu'on puisse essayer de répondre? Oui, oui, c'est aussi une bonne précision aussi, hein. OK. Donc, pour essayer de répondre à ce qu'elle a dit, normalement pour le développeur, il y a cette flexibilité-là. C'est vrai que je n'ai pas testé les autres ERP. Il y a cette flexibilité de pouvoir rajouter un module personnalisé qui permettrait justement d'ajouter un nouveau service sur les éléments, les modules déjà existants. Donc, il y a possibilité en fait de bonifier les services que propose Odoo de manière basique. Et pour des personnes qui sont non développeurs, il y a cette facilité-là, vu que la console d'administration est vraiment easy à manipuler. Donc, je pense que c'est un peu un blocage pour certaines personnes qui ne sont pas vraiment techniques quand ils arrivent sur quand ils arrivent sur une plateforme. C'est la manipulation qui pourrait leur permettre de pouvoir bloquer ou continuer en fait. Donc voilà un peu ce que moi je pourrais dire en fonction des réponses que j'ai reçues de la question. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à ta question. Oui, oui, ça va, ça marche. Merci beaucoup. Et finalement, on pourrait dire aussi c'est un choix personnel. Sinon, il y a aussi, je pense qu'il y a certains ERP qui font pareil. Donc, Allô? oui. Alain, tu poses Oui, ta je peux question. aller?
Oui, tu poses ta question. D'accord. Il y aura Ange qui va poser sa question parce qu'il a levé la main. Ah, d'accord, merci. Bon, en fait, moi, c'est de savoir la plateforme là. Parce que j'ai vu pendant qu'elle présentait sur l'écran, il y avait en rouge marqué quelque chose pour activer maintenant. Je voulais savoir, comme c'est gratuit, ou bien quand il y a l'option activer maintenant, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les fonctionnalités. Et quels sont les différents, bon, peut-être qu'on pourra chercher plus tard sur Internet, mais bon, est-ce que de façon libre, là, de façon gratuite, là, ce qui est là, ça peut, il n'y a pas de limite. Faut pas commencer jusqu'à arriver à un moment où tu es bien, je sais pas comment dire, tu es bien dans l'utilisation du logiciel et puis après, on te demande de payer. Ça arrive souvent pour des plateformes où c'est gratuit et puis plus tu évolues à un certain niveau, tu es vraiment, tu ne peux plus te faire du logiciel. C'est là maintenant on te donne les vrais prix et puis tu es un peu coincé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour cet ERP-là. Merci. OK. Donc, effectivement, quand on constate qu'il y a des... Madame Brou, c'est vrai que tu es de retour, tu pourras compléter ce que je dis. Donc, il y a des modules basiques qui sont là. Oui, je suis là. OK. Donc, je te laisse en même temps répondre. Il y a Alain qui demandait, est-ce que les modules gratuits avec Odoo te permettent de pouvoir faire asseoir un business sur du long temps, ou bien tu seras forcément obligé ou même contraint à payer des modules additionnels pour pouvoir bien faire tourner les choses. Parce que je te demandais si simplement de manière basique, les modules qui sont là peuvent lui permettre d'assurer son activité jusqu'à ce qu'il décide de ne plus utiliser Odoo. Ça dépendra de lui. Est-ce que c'est possible de faire, ou bien à un certain moment, tu seras forcément bloqué, soit par une licence ou bien par un module que tu dois installer forcément? Il y a deux cas. OK. D'abord, même les modules de base ne sont pas payants. Voilà, on peut utiliser à long terme. D'accord. Ça dépend de nous, jusqu'à on peut déjà installer. Voilà. Maintenant, si tu veux approfondir, parce qu'il y a des moments donnés, des grandes structures, voilà, de production, il y a des modules qui sont un peu plus costauds. Voilà, c'est eux que souvent on paye les modules. Sinon, les modules qui sont là sont gratuits jusqu'à terme. Voilà, ne sont pas payants. Mais la majorité du temps, même, on n'a jamais payé comme ça. Ce sont les modules qui sont là, voilà, qui sont gratuits. Accès à tout le monde. Il n'y a pas de limite. Ouais. C'est juste l'hébergement que tu vas renouveler. À part ça, il n'y a pas quelque chose. OK. Donc, Ange, tu peux poser ta question? D'accord, merci. Bonsoir à tous. En fait, ce n'est pas une question. Lorsque Madame Brou était absente, elle avait un problème de micro. Il y a Léonard qui posait la question, pourquoi est-ce qu'on pouvait utiliser Odoo au lieu d'utiliser d'autres? Bon, moi, par exemple, je sais qu'il y a SAP, par exemple, qui est l'un des piliers dans tout ce qui est ERP, genre le logiciel de gestion intégrée. Mais ce que moi, j'aurais compris, surtout avec d'autres collègues, c'est que les gens préfèrent utiliser Odoo comme ERP pour développer les trucs parce que c'était open source, au fait. Genre, bon, moi, je savais même pas qu'il y avait le côté e-commerce et consorts. Ce que je connais d'Odoo, c'est juste cette vue globale là qu'ils font dans l'ERP. Donc, concernant le développement du Effectivement. module, euh, ce qu'elle est en train de parler, par exemple. Donc, si une entreprise veut gérer son ERP ou bien créer ses propres fonctionnalités, tout cela, ce serait open source. Donc, je pense que c'est cela les gens regardent le plus, surtout dans la communauté informatique, pour aller sur Odoo plutôt que d'aller, par exemple, sur SAP, qui est l'un des plus grands dans ce domaine-là. Bon, c'est juste ce que je voulais souligner. OK, merci pour ton avis. C'est très important. Il y a une autre question s'il n'y a personne d'autre. Oui, vas-y, Lionel. OK. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Et puis aussi, ce qui est bien maintenant dans Odoo, ils ont intégré. Vas-y. Non, vas-y, si tu as quelque chose à ajouter.
Je n'ai pas bien saisi ce que tu as dit. Il te laissait la possibilité Ah, d'accord. Voilà. Puisque tu étais en Ah, train de d'accord. tu finis d'expliquer et puis va poser sa question. Ah, d'accord. Ok, donc je disais que Odoo aussi a intégré un module mobile. Donc, dès que tu finis ton application, tu génères. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin d'aller voir un développeur pour dire, ben, OK, je veux faire une application mobile de mon application. Non, non. Il y a déjà un module qui est là. Donc, dès que tu installes le module, il génère un iOS, il génère aussi Android. Donc, il s'adapte à tout type. Donc, c'est un peu cette fonctionnalité aussi. Il fait, il fait que beaucoup d'entreprises aussi s'étoutent. Donc, dès que tu finis cette application, vous avez vu ce petit CRM que j'ai fait, je peux générer l'APK de mon application mobile déposée sur Play Store. Tout le monde peut télécharger. C'est un peu ça. Ok, super. Je retiens ça pour revenir là-dessus. Lionel, tu peux poser ta question. Ah, ok. Ah, merci. Je voulais savoir juste si Odoo était utilisé beaucoup en entreprise en Côte d'Ivoire. Oui, il est beaucoup utilisé en Côte d'Ivoire. Il est vraiment beaucoup utilisé. Et tous les petits commerces, voilà, tous les petits commerces utilisent Odoo. Donc, il y a une manière de modifier le tableau de bord. Donc, si on vous présente un tableau de bord Odoo, vous n'allez pas savoir que c'est Odoo. Voilà, donc il y a des templates qui sont là pour pouvoir modifier de telle sorte que vous avez parce que c'est en PHP ou dans CMS qu'ils ont fait. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ça en Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant, ils ont adapté ça à tout type de pays. Vous avez vu que quand je faisais l'inscription, il y a la Côte d'Ivoire. Donc, en fonction de ça, le Cisco ADA de la Côte d'Ivoire est intégré là-dedans déjà, de l'Afrique, qui est déjà intégré, adapté à nos petites situations. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est vraiment utilisé. Ok, parfait. Parfait. Je pense que pour l'instant, sinon aujourd'hui, on n'a pas de questions sur Facebook. Donc déjà, moi, je tiens à te dire merci, Madame Beau, de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Et toutefois que tu penses que tu pourras nous éclairer encore sur d'autres sujets, n'hésite pas. Je sais aussi que ta particularité sur la création dynamique, tu le fais aussi avec WordPress, tout ce qui est CMS. Et tu formes d'autres femmes dans ce secteur-là. N'hésite pas à continuer. N'hésite pas à continuer sur cette lancée-là. Mhm. Donc, je tiens à souligner aussi effectivement D'accord. que tu es l'une des pionnières. On est toujours D'accord. fiers justement Merci beaucoup. de ce que tu fais. Donc, avant de te donner le mot de fin, je tiens aussi à préciser à tout le monde que Madame Bou on a sollicité justement Madame Bou pour pouvoir refaire la refonte de notre site internet et de la journée du code. Donc, c'est elle qui a refait le site internet que je vous montre là. Donc, c'est Madame Bou qui a refait carrément le site internet, tout ça. Donc, n'hésitez pas aussi à la contacter. Donc, c'est super génial. On profite pour dire merci à nos partenaires qui nous soutiennent. Côte d'Ivoire, particulièrement sur cette série de webinaires. On n'est pas fermé, on est ouvert. On demande à tous ceux qui souhaitent aussi se joindre à nous de le faire pour qu'on puisse faire grandir en fait cette communauté-là et faire bien d'autres choses ensemble. Donc, avant de terminer, j'aimerais parler du webinaire de demain. Donc, comme je disais, Madame, je vais revenir sur ce que tu disais avec la partie mobile qui est générée par Odoo. C'est super. Donc, demain, on aura l'un des meilleurs développeurs d'Europe qui sera avec nous. Sa particularité, c'est les applications iOS, AppyWedia, qui
qui a fait pas mal d'applications très fantastiques, qui a séjourné pour un bon moment au niveau de la Silicon pour monter aussi en compétence sur cette truc, qui est chaque fois invité justement pour des events concernant iOS. Donc, n'hésitez pas à être là demain. Donc, il a fait des applications comme celle de Hero News, de l'équipe. Donc, il a bossé, il a des grosses équipes qu'il a chapeautées aussi. Donc, demain, il sera là. C'est vrai qu'il sera un peu tard de son côté, à 23h. Donc, on vous invite aussi à être là à l'heure et à solliciter d'autres personnes sur l'événement pour pouvoir comprendre en fait la puissance des applications mobiles. Et je pense qu'il nous dira qu'est-ce qui est bien de faire. Et au niveau de l'appli mobile, est-ce que justement les applications mobiles générées par Odoo aussi nous donnent cette puissance-là? Donc, merci d'être avec nous sur tout ce qu'on essaie de faire. Donc, on ne va pas aussi hésiter à vous entendre, bien entendu, vous qui participez, avec nous à ce temps à ces meet-ups, à tout ce que nous faisons. N'hésitez pas à écrire à info@jdecode.ci.com pour pouvoir présenter aussi des thématiques, pour nous partager un peu des choses sur vos passions, même si vous êtes déjà passé, vous pouvez toujours repasser à nouveau. On est preneur en fait. Donc, ça va nous permettre justement de pouvoir avoir encore assez de personnes qui passent. Donc, sur ce, moi je tenais à dire merci à... Je tenais déjà à dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. À vous tous qui étaient avec nous, c'était un plaisir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à chaque fois que vous avez le temps. Et c'est sur ces mots-là que nous allons terminer le direct. Merci et bonne soirée chez vous. Merci d'être avec nous et puis on continue de garder le contact. Donc, merci à toi Alain, merci à toi Ange, merci à Maman Brou, merci à Kamel, merci à Herman Miaou et merci à Lionel. Je dis merci aussi à Franck Tessé sur Facebook et à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook. Merci pour tout ce que vous faites, pour le soutien. Merci à Boutonnier, merci à Kit Technologie, merci à Côte d'Ivoire. La semaine prochaine encore, on aura d'autres thématiques qui parleront de DevOps, qui parleront de systèmes IT, qui parleront de design. Donc, n'hésitez pas à venir être avec nous sur cette partie-là. Et puis, voilà. Et n'hésitez surtout pas. Merci et bonne soirée.